Des murs d'école transformés en œuvres d'art. Pour les gestionnaires des établissements, les différentes effigies et décorations qui ornent les murs visent à susciter la curiosité des Brazzavillois. Actuellement, plusieurs personnes ne lisent pas. Mais quand ils voient les images, ils sont attirés par ces images-là. Raison pour laquelle on forme les enfants en informatique, du primaire jusqu'au lycée. Bon, si on avait laissé comme ça, il y a d'autres personnes, quand ils les passent là, ils voient que c'est peut-être une maison comme ça, là, il faut qu'on mette ça pour que les parents sachent que dans cet établissement-là, on enseigne l'informatique, on enseigne l'anglais aux enfants. Pourtant, ils sont nombreux ces Brazzavillois qui craignent la dégradation des murs, mais surtout déplorent la qualité des messages véhiculés par la peinture et d'autres images. C'est pas très éducatif de mettre des dessins animés sur les murs des écoles parce que dans la plupart des dessins animés, c'est pas des trucs éducatifs. Par exemple, vous pouvez mettre comme sur le mur qui est derrière moi, un élève en train d'apprendre l'informatique comme ce qu'on fait ici. Un élève en train d'étudier par exemple son cahier, ça c'est beaucoup plus éducatif plutôt que de mettre des dessins animés. Concernant les images qui n'apportent rien aux enfants, je conseille aux promoteurs de ne plus mettre cela. Parce que quand l'enfant voit ça, tu lui demandes, tu tapes l'autre bras. Oui, j'avais vu, Angelo avait fait ça. J'avais vu le Superman, il avait boxé. J'avais vu Lady Bug avait fait ça. Non, non, non. Vraiment, pour moi, je peux conseiller aux promoteurs de mettre les trucs éducatifs. Il faut enseigner aux enfants comme des fruits, comme les lettres d'alphabet dessinées sur les murs. Si certains Brazzavillois sont hostiles à toute représentation picturale à l'école, d'autres par contre se disent favorables aux images qui tiennent compte de l'environnement scolaire comme lieu d'apprentissage débarrassé des scènes de violence.